Bonjour Bertrand. Bonjour. Donc nous sommes aujourd'hui ici à la Tourève, Oui. à la direction des opérations. Tout à fait. Donc tu es Service Delivery Manager. Oui. Et donc je vais te poser quelques questions sur ton métier. Ça marche. Alors est-ce que tout d'abord tu pourrais te présenter? Oui, alors moi c'est Bertrand, je suis chez Consort depuis 16 ans déjà. J'ai commencé chez Consort en tant que responsable des opérations dédiées avant de passer Service Delivery Manager en 2015. Donc ça fait déjà 8 ans que j'opère en tant que SDM au sein de la DOI. Alors est-ce que tu peux nous dire comment tu es devenu SDM et pourquoi? Alors comment je suis devenu SDM? Je suis devenu SDM après avoir opéré en tant que responsable des opérations dédiées pendant de nombreuses années sur différents services, sur de la proximité, sur de l'ingénierie poste de travail, sur du projet, de la logistique. J'avais fait le tour de mon poste. Je commençais à gérer la partie financière de mes contrats. Et puis en 2015, la DOU, qui a donné lieu à la DOI par la suite, commençait à émerger. Donc c'est tout naturellement qu'en fait je suis passé Service Delivery Manager. Est-ce que tu pourrais nous présenter le rôle d'un Service Delivery Manager au sein de la DOI et plus précisément à la Tourève? Le Service Delivery Manager est responsable d'un ou plusieurs contrats au sein d'un ou plusieurs client, il est responsable de la partie indicateur, il est responsable aussi du delivery du contrat et il est aussi responsable de la partie gestion financière des contrats qu'il a en charge. Sur la Tourève et plus particulièrement, en fait, nos collaborateurs vont tous être au sein des locaux Consort, ce qui peut être différent pour certains autres collaborateurs qui prestent directement chez le client. Nous, nos collaborateurs sont directement sur un site Consort, donc sur le centre de service de la Tourève pour moi aujourd'hui. Donc on va avoir une spécificité de gestion de vie d'équipe sur le site. Ça va passer par la gestion du SI en partenariat avec la DSI ou alors des choses beaucoup plus pratico-pratiques. Gestion de l'aménagement du bureau, gestion des accès, gestion aussi de la vie de nos collaborateurs sur site. On a aménagé une gaming room pour nos collaborateurs, donc il faut qu'on continue à la faire vivre et qu'on l'anime, cette gaming room. Puis après, ça peut passer aussi par la gestion de la vie de nos collaborateurs en organisant des petits déj, des soirées. C'est le côté un peu sympa d'être sur notre centre de service. Ok, alors du coup, est-ce que tu dirais que le SDM, il est plus côté client ou plus côté collaborateur? Alors, je dirais que c'est une gestion de nos collaborateurs au service de nos clients. On ne peut pas dissocier les deux, c'est forcément les deux. Ça marche ensemble. Ça marche ensemble, effectivement. Notre quotidien, c'est de gérer les collaborateurs et de gérer nos clients. Et l'un ne va pas sans l'autre. Alors justement, comment et combien de personnes tu manages Au quotidien, que ce soit des collaborateurs ou des clients? Alors, ça fait un moment que je ne compte plus. C'est très variable. Tout dépend du nombre de clients qu'on peut avoir. Moi, j'ai géré jusqu'à 4 clients et près de 120 collaborateurs. Aujourd'hui, je gère un seul client, mais qui est décomposé en 3 contextes. Et je dois gérer au quotidien à peu près 80 collaborateurs. Alors après, on n'est pas seul. On a toute une organisation en dessous qui nous permet de gérer tout ce beau monde. Et on s'appuie aussi sur l'organisation de la DOI au quotidien pour gérer nos collaborateurs et gérer nos services. Alors, est-ce que tu dirais que le management de projet diffère selon les clients? Complètement. Chaque client va être différent, chaque client va avoir un niveau d'exigence différent. Certains clients vont mettre l'accent sur des choses plus que d'autres. Donc nous, notre métier, c'est de s'adapter en permanence à nos clients selon leur niveau d'exigence. Ok. Et alors, selon toi, quelles sont les qualités d'un bon SDM? Allez dire cette question. Je pense que la qualité première d'un bon SDM, c'est déjà d'être un bon communicant, parce qu'il faut en permanence communiquer auprès de ses collaborateurs, gérer la communication auprès de ses clients.
Après, je dirais qu'il faut aimer les chiffres aussi, parce qu'on est toujours en train de gérer des chiffres, que ce soit les chiffres opérationnels, que ce soit les chiffres financiers. On gère beaucoup, beaucoup de chiffres. Pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire si le SDM était un animal, qu'est-ce qu'il serait? C'est marrant que tu me poses cette question parce qu'elle est super simple pour moi cette réponse. Spéciale dédicace à Marc Gross qui est notre directeur des opérations. Fut un temps, il nous avait tous donné un surnom. Moi j'opérais directement chez un client directement chez le client alors que mes collègues ils infogéraient depuis un centre de service consort. Comme j'étais très proche du client et chez le client, en fait j'avais les réponses et les infos avant tout le monde. Donc du coup ça m'a valu le surnom de renard. Donc pour moi le SDM c'est le renard. D'accord, ok. Bon bah Bertrand, ce fut un plaisir de faire cette interview avec toi. Plaisir partagé, merci à toi. Bon, je vous ai parlé de la gaming room tout à l'heure, donc on va faire un baby. Ah bah oui, avec plaisir. Allez. Allez.